Il y a beaucoup de façons de détruire un sous-marin. Lancer des couteaux et tirer des fusées éclairantes n'en font pas partie. Mais cela n'a pas empêché l'équipage d'un destroyer ingénieux de transformer une bataille en haute mer en quelque chose qui ressemblait plutôt à une bagarre de bar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les U-boots allemands ravagent le trafic maritime allié dans l'Atlantique. Avec cette ligne de vie logistique vitale menacée d'être coupée, les Alliés déploient d'énormes efforts dans la lutte anti-sous-marine. Une grande partie des forces navales est utilisée pour l'escorte, agissant en quelque sorte comme des chiens de berger pour protéger les navires de marchandises vulnérables contre les meutes d'U-boots, comme on les appelait à juste titre. Certains navires reçoivent une mission plus proactive. Entre en scène le groupe opérationnel 2114 composé du porte-avions d'escorte amiral USS Card et de 3 destroyers de classe Clemson, l'USS Gough, l'USS Barry et l'USS Bory. Leur mission est simple, patrouiller l'Atlantique, trouver les sous-marins allemands et s'assurer qu'ils restent sous l'eau de façon permanente. Fin octobre 1943, le groupe opérationnel patrouille dans l'Atlantique Nord. Au même moment, une meute de 6 sous-marins comprenant l'U-405 rencontre un sous-marin de ravitaillement. L'U-405 est un type 7C, le cheval de bataille de la Kriegsmarine, commandé par le capitaine de corvette expérimenté Rolf Heinrich Hauptmann. La meute de loups est en cours d'opération de ravitaillement lorsqu'elle est repérée et brièvement attaquée par des avions du USS Card. Le Bory est envoyé pour enquêter sur l'emplacement et rencontre son premier sous-marin, le U-256. Après 3 attaques aux grenades sous-marines, le Bory voit une nappe de pétrole et pense que le sous-marin a coulé, alors qu'il a en réalité survécu et regagné difficilement le port. La nuit du 31 octobre 1943, le radar du Bory détecte quelque chose, et le commandant, le lieutenant Charles Hutchins, donne l'ordre d'enquêter. Lorsque le Bory se trouve à moins de 2800 yards, le contact radar disparaît, alors que le U-405 plonge. Dans une mer de plus en plus agitée, le destroyer repère le sous-marin au sonar et engage le combat. Un dysfonctionnement déclenche le tir simultané des charges de profondeur dans les râteliers. L'explosion qui s'ensuit est intense, et la poupe du Bory est soulevée hors de l'eau, forçant l'U-405 à faire surface. Hutchins ordonne d'allumer le projecteur, et avec le sous-marin clairement visible, les canons du destroyer peuvent ouvrir le feu. Personne ne sait pourquoi, mais l'U-405 est incapable de plonger à ce moment-là, alors plusieurs membres d'équipage tentent de riposter en utilisant les canons de pont. Cependant, ces hommes commencent à peine à tirer qu'ils sont tués par les tirs des canons antiaériens de 20 mm du Bory. À ce moment, un marin allemand sur la tour de commandement agite frénétiquement les bras, semblant vouloir se rendre. Hutchins donne l'ordre de cesser le feu. Malheureusement, l'un des marins qui manie un canon de 4 pouces a enlevé son casque et n'entend pas l'ordre. Il continue donc de tirer. Le marin allemand est violemment abattu. L'U-405 commence des manœuvres d'évasion et entraîne le Bory dans une poursuite effrénée, les deux camps échangeant des tirs. Le temps se détériore progressivement, et avec des vagues de plus en plus violentes et une visibilité réduite, cela devient moins efficace qu'espéré. Après quelques minutes, Hutchins décide d'adopter une nouvelle tactique. Avec tout l'arsenal dont il dispose, il tente quelque chose tout droit sorti de l'âge du bronze. « Préparez-vous à l'éperonnage !» crie-t-il. En augmentant la vitesse à 25 nœuds, la proue du Bory est dirigée droit vers le U-405. Hauptmann ordonne au sous-marin de virer, mais c'est trop tard. Juste avant l'impact, cependant, une grosse vague soulève le Bory, qui retombe alors sur le pont du sous-marin, entre l'étrave et le gaillard d'avant, les bloquant ainsi l'un contre l'autre. Les canons de pont des deux navires ne peuvent pas être suffisamment élevés ou abaissés pour être efficaces. Heureusement pour le Bory, l'équipage est préparé précisément à ce genre de situation. À l'exception des servants des canons et de la Black Gang, artilleurs de conduite de tir et marins de la salle des machines. Tous les autres membres d'équipage disponibles se précipitent à leur poste, s'armant de pistolets mitrailleurs, Thompson, pistolets, fusils à pompe anti-émeute et tout ce qu'ils trouvent. Ils se ruent à bâbord pour tirer sur les Allemands. Il n'y a pas assez d'armes légères pour tout le monde, alors il faut faire preuve d'un peu de créativité. Au milieu des combats, l'un des marins du Bory aperçoit un Allemand sur le pont du sous-marin, lui lance son couteau et le plante dans son ventre. Un autre tire une fusée éclairante à bout portant.
et un membre de la Kriegsmarine trouve la mort en tombant à l'eau après avoir été frappé par une douille de canon de 4 pouces lancée. Comme le dit le proverbe, si c'est stupide mais que ça marche, alors ce n'est pas stupide. Après 10 minutes, les deux navires s'éloignent l'un de l'autre. Les pertes du U-405 sont catastrophiques, avec seulement 14 hommes sur les 49 d'origine encore debout. Le Bory subit de lourds dégâts, et des brèches sont ouvertes dans la coque. La salle des machines avant est inondée, et l'équipage tente frénétiquement de colmater les fuites, travaillant dans l'eau jusqu'au cou pour garder le navire à flot et les moteurs en marche. L'U-405 tente de fuir à nouveau, mais il est encadré et touché par une autre salve de canon de 4 pouces. Même dans un état aussi mauvais, le sous-marin a un rayon de braquage plus serré que le destroyer et aligne les tubes lance-torpilles arrière du submersible sur le Bory. « Éteignez cette lumière !» ordonne Hutchins, et les projecteurs s'éteignent. Incapable de voir le destroyer, Hauptmann ordonne au sous-marin de fuir. Une fois qu'il se détourne, le projecteur est rallumé et les tirs reprennent. N'ayant pas d'autre option, U-405 tente de prendre le dessus sur le Bory et essaie sa propre attaque d'éprônage. Le destroyer lance 3 charges de profondeur puis vire brusquement, le sous-marin manquant de peu le Bory. Après les charges de profondeur, l'U-405 est immobilisé dans l'eau. Sans autre choix, Hauptmann se rend et ses 14 survivants montent sur les radeaux de sauvetage. Ils lancent des fusées éclairantes pour signaler leur position et le Bory manœuvre pour récupérer les survivants. Malheureusement, au loin, des fusées en réponse s'élèvent dans le ciel. Aucun navire américain dans cette direction, ce signal n'a qu'une seule signification. Un autre sous-marin est en route. Après avoir subi de lourds dégâts et utilisé autant de munitions, l'USS Bory n'est pas en état d'affronter le reste de la meute de loups. Pire encore, l'opérateur sonar entend le bruit distinctif d'une torpille qui fonce droit sur eux. Le navire commence des manœuvres d'évitement, et plusieurs membres d'équipage voient une torpille les rater de justesse, à quelques pieds près. Malheureusement, la trajectoire en zigzag a fait que le Bory a écrasé les radeaux de sauvetage de l'U-405 tuant tous ceux qui se trouvaient à bord. Les 49 membres d'équipage du sous-marin périssent tous lors de l'affrontement. L'USS Bory s'échappe sans autre contact avec l'ennemi, mais ce n'est pas la fin de son calvaire. L'eau de mer envahit toujours le navire, l'équipage s'affaire pour le garder à flot et en état de marche. Ils passent le reste de la nuit à faire tout ce qu'ils peuvent, et vont même jusqu'à jeter les torpilles, leurs lanceurs, les canons de 20 mm des obus supplémentaires de 4 pouces, et tout ce qui peut être épargné dans une tentative désespérée d'alléger le navire. À 9h du matin, le 1er novembre, la seule turbine restante s'arrête de fonctionner, et le Bory est immobilisé en mer. Un message radio est envoyé, et l'USS Card le reçoit à 11h10. L'USS Gulf et l'USS Barry sont envoyés, et le Card lance des avions de recherche qui repèrent le Bory. Sauver le Bory est sans espoir, donc vers 16h30, Hutchins ordonne l'abandon du navire. Il monte dans les radeaux de sauvetage pour être transféré sur le Gulf et le Barry, mais la forte houle et l'eau glaciale font chavirer certains bateaux, et 27 hommes succombent à la noyade ou à l'hypothermie. L'USS Bory est ensuite sabordé avec des charges sous-marines et des bombes larguées par les avions, puis il sombre sous les vagues. Au cours de ce combat inhabituel, aucun des hommes du Bory n'a été tué lors de l'affrontement. L'équipage a reçu la citation présidentielle d'unité, et la Navy Cross a été remise à Hutchins et 2 autres membres. Un an plus tard, un autre destroyer nommé USS Bory a été mis en service, poursuivant l'héritage de l'une des rencontres navales les plus inhabituelles de la Seconde Guerre mondiale.